بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bienvenue dans la capsule Avez-vous un cadenas à la place du cœur de Récits de foi, une série de podcasts qui vous fait voyager à travers les versets spectaculaires du Coran, enrichis par les paroles des grands savants tels qu'Ibn Kathir et bien d'autres. Ici, chaque verset devient un miroir, chaque mot une invitation à réfléchir et à ressentir. Tendez bien l'oreille, cher auditeur. Ce qui va suivre n'est pas qu'un simple récit, c'est un appel du cœur, un voyage intérieur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes très chères sœurs, je suis ravie de pouvoir justement vous souhaiter la bienvenue dans cette capsule de rappel. Aujourd'hui, on va voyager ensemble. Pas avec des valises, mais avec le cœur. On va découvrir les trésors cachés de Dhul Hijjah, ce mois béni, puissant, extraordinairement spirituellement incroyable, mais trop souvent oublié. Un mois qui élève, qui purifie, un mois où chaque jour peut changer une vie. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, plus précieux que l'or, plus lourd que les montagnes dans la balance. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et laisse cette parenthèse t'emporter. Dhul Hijjah, c'est plus qu'un calendrier. C'est une porte ouverte vers le pardon et la foi. Un mois où Allah Azza wa Jal lui-même a parlé dans le Coran, dans Surat At-Tawbah, où Allah Azza wa Jal dit le nombre de mois auprès d'Allah est de 12, dont 4 sont sacrés. Oui, Dhul Hijjah fait partie de ces mois sacrés. Alors, ouvre ton cœur, prépare ton âme et entre dans le mois de Dhul Hijjah avec humilité, espérance et amour. On peut savoir que c'est un mois particulier. Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim, dans Surat Al-Fajr, il va dire quoi? Il va dire Wal Fajr wa layalin ashr. Allah subhanahu wa ta'ala, écoute bien. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va jurer à travers ces 10 jours. Et vous le savez pour mes élèves dans le tafsir, qu'Allah Azza wa Jal jure dans le Coran par ce qu'il veut, mais en particulier par des choses qui sont extrêmement importantes. Et donc Allah Azza wa Jal, il va jurer par ces 10 jours. Donc ici, ça nous met en évidence, par les 10 nuits, ça nous met en évidence finalement de la sacralité de ces mois. Justement, on comprend à travers le fait qu'Allah Azza wa Jal jure que c'est une occasion unique, un appel extrêmement doux, subhanallah, à se rapprocher de lui, se purifier, grandir, avancer et s'élever spirituellement, subhanallah. Ici, c'est comme si tu as reçu un carton d'invitation, pas pour un mariage, mais on va dire une invitation céleste à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment extrêmement important et toi qui m'écoutes, c'est un moment que tu dois saisir. Subhanallah. Et c'est pour ça qu'on met en évidence, vous avez vu ici au niveau du titre, j'ai mis le Ramadan est passé, mais savais-tu qu'il y avait des jours encore plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Il y a des savants qui ils se sont posés la question, est-ce que ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont aussi importantes ou plus importantes que les 10 derniers jours de Ramadan? Alors, chaque savant va venir apporter, on va dire, un élément en disant les 10 derniers jours de Ramadan, ils sont extrêmement importants et ils sont inégalables. Et d'autres vont dire, non. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah dépassent le mois du Ramadan. Mais en vrai, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de vous rendre compte qu'il y a des savants qui se sont posé la question et de se dire que probablement que ces 10 jours-là qu'on est en train de vivre, les filles qu'on a entamé, on est au, il me semble, 5e, 6e jour,
Ici, c'est de se dire que, subhanallah, on est en train de vivre un moment extrêmement important. Pour certains, ils ne savent même pas l'importance de ce mois sacré. Et Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que, walillahi alhamd, il te met sur le chemin pour pouvoir justement capter toutes ces informations-là pour pouvoir faire en sorte de profiter de ces jours qui sont extraordinaires. Vous le savez, pour certaines, des fois on a des remords par rapport au mois du Ramadan, de se dire ouais mais j'ai pas fait assez ou j'aurais aimé faire plus ou peut-être qu'entre temps j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. On traîne toutes des erreurs, toutes des on va dire un poids derrière nous, des péchés. On a toutes besoin finalement du repentir, subhanallah. Peut-être que tu te sens un peu lourde, éloignée d'Allah subhanahu wa ta'ala après le mois du Ramadan. Eh bien sache que ces 10 jours sont une occasion extrêmement importante pour pouvoir te rapprocher d'Allah. Regardez les filles, si on médite, les 10 derniers jours de Ramadan, on est d'accord qu'il y a un jour extrêmement important, Laylatul Qadr. Les filles, est-ce que vous savez c'est quand Laylatul Qadr? On n'a pas l'exactitude de cette nuit-là. En revanche, pendant la période de Dhul Hijjah, on sait le jour le plus important, et on va en parler après, c'est Arafat. Donc en vrai, pendant le Ramadan, on est quand même sur un doute. Tu vois, on est sur un doute, à un moment donné, par exemple, un jour tu vas faire plus, le lendemain tu vas un peu faire moins, donc on n'a pas cette certitude-là. Or là, vous avez l'opportunité de pouvoir vivre ces 10 jours, et si Allah Azza wa Jalla nous prête encore vie, de vivre le jour de Arafat, et on va expliquer comment il est extraordinaire ce jour-là. Comme je vous ai dit, il n'y a pas un jour durant lequel, et ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qu'il nous apprend. Il nous dit, il n'y a pas un jour durant lequel les bonnes œuvres sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours, rapporté par Bukhari. Est-ce que vous vous rendez compte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je répète, il n'y a pas un jour durant lequel les bonnes œuvres sont plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal que ces 10 jours. Alors, et si c'était ton moment à saisir? Et si c'était le moment de pouvoir te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on sait combien de temps on va vivre? Est-ce que peut-être Allah Azza wa Jal déjà il va nous prêter vie jusqu'à on va dire ces 10 derniers jours? Ou est-ce que peut-être après ces 10 derniers jours Allah Azza wa Jal nous prendra? On ne sait pas. Mais vous le savez, on est tous dans une quête des bonnes œuvres. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qui de vous fait le mieux dans les œuvres? On est justement dans cette quête de pouvoir ramasser un maximum de bonnes actions pour pouvoir être dans de bonnes conditions Yawm al-Qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il y aura cette balance où on va poser, si vous voulez, nos bonnes œuvres ou nos mauvaises œuvres. Et là, c'est une occasion à saisir. C'est pas l'occasion en fait de se reposer, de dire je suis fatiguée, il y a les vacances, ça y est, il y a les examens pour les enfants, je suis épuisée, vivement les vacances, ça y est, on voit un rayon de soleil, ça y est, on se met en mode pump it up. C'est pas le moment de fléchir. Bien au contraire. C'est le moment de pouvoir saisir cette douce opportunité pour pouvoir justement se rapprocher de lui. Et ce qui est extraordinaire, puisqu'on parle de Arafat, on a parlé du pèlerinage, etc. C'est pas parce que toi, quand tu regardes les stories de certaines personnes qui sont sur place, que tu ne peux pas justement bénéficier des bienfaits de ces 10 derniers jours. Malgré que tu sois loin finalement de la Mecque, que tu es, Allah Azza wa Jal te permet d'être proche de lui. Il va nous offrir une multitude de cadeaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous enseigner de comment vivre finalement cette belle aventure et de pouvoir enfin changer et avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous le savez que tous ces actes d'adoration n'ont qu'un objectif, c'est de pouvoir purifier notre âme, changer nos comportements. Allah Azza wa Jal il dit Inna Allah la yanduru ila suwarikum. Allah Azza wa Jal ne regarde pas votre apparence, mais il regarde ce qu'il y a dans votre cœur. Et donc tant que tu as cette envie, cette motivation de pouvoir purifier ce qui est à l'intérieur et de pouvoir te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, tu verras que tu seras bien loti bi'idnillah ta'ala. Donc ici, finalement, ce Dhul Hijjah, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle va justement détenir un jour extrêmement important, qui est le 9e jour, on va dire donc de Dhul Hijjah, c'est-à-dire la veille de l'Eid.
Alors pendant que peut-être vous êtes tout en train de faire des petits gâteaux, des trucs, des machins, et qu'on a oublié, on est en train de courir pour acheter les vêtements, les cadeaux, etc., etc., peut-être que ce jour, il va te passer un petit peu, tu vois, sous le nez. Alors que ce jour-là, il doit être un jour extrêmement important. Et un jour extrêmement... C'est-à-dire le croyant, il doit être attentif par rapport à ce jour-là. Et je vous assure que ce soit pour les pèlerins ou que ce soit aussi sur terre, enfin, on va dire que ce soit aussi, on va dire, en dehors de la Mecque, c'est un jour extrêmement important. Vous allez le voir à travers un hadith qui est extraordinaire. Ce jour-là où quand tu regardes un petit peu, il n'y a rien d'égalable que le jour de Arafat. On voit une espèce de petite montagne et des gens, subhanallah, une petite montagne où les gens essayent de monter. Est-ce que vous voyez, vous avez un peu d'image où il y a les pèlerins, les hommes qui sont habillés de blanc, etc., et qui essayent de monter cette petite montagne. Il faut savoir que, subhanallah, il n'y a pas, en fait, on ne doit pas monter cette montagne-là. D'accord? Donc ça, c'est pas important. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous le savez, il y a des innovations qui sont survenues par après, etc., etc. On va pas trop s'étaler. Mais ici, c'est pas nécessaire de monter cette montagne-là. C'est pas ça, Arafat. Arafat, c'est on va dire, une espèce de, allez, si je peux dire une commune, c'est-à-dire un endroit sacré où le croyant doit être debout. Debout, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il doit parler à Allah Azza wa Jalla. Vous savez comment ça se passe ce jour-là, les filles? C'est-à-dire que le pèlerin, lorsqu'il arrive là-bas, il arrive plus ou moins le matin. Ok? Et puis après, ce qui va se passer, il va rester là jusqu'à le Maghrib. Les pèlerins, ils vont rassembler leurs prières. Pourquoi? Parce que ici, l'objectif, c'est pendant toute cette période-là, il doit juste invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où vous allez voir un peu à la télé, tu vois des cœurs brisés, parler à Allah subhanahu wa ta'ala, des gens suppliant Allah subhanahu wa ta'ala, des gens qui pleurent, des gens qui se confient, des gens qui sentent cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal vous permet justement de pouvoir bénéficier et de pouvoir vivre ce jour extraordinaire. Mais nous, aussi à côté de ça, on a une particularité. C'est quoi les filles? Pendant que eux ils sont à Arafat, nous on fait quoi? Nous aussi on va bénéficier de quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire jeûner, et on va expliquer pourquoi. Alors le jour de Arafat, avec les 10 jours aussi, mais le jour de Arafat, ici c'est un jour massif où Allah Azza wa Jal va justement pardonner. Pardonner à qui? Pardonner à nous. Et celui qui jeûne, oui, je parle à vous, pas ceux qui sont à la Mecque. Vous qui allez jeûner, ne ratez pas ce jour. C'est jeudi, Inch'Allah. Ce jeûne-là va vous permettre, les filles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce jour-là, il va pouvoir finalement expier les péchés d'un an à venir et un an passé. Avec un jeûne, ici Allah Azza wa Jal va permettre d'effacer vos péchés de 2 ans. Regardez la douceur, la rahma, la générosité. Regardez Allah Azza wa Jal, il vous amène à lui, alors que peut-être d'autres ne sont pas conscients de ces opportunités, de ces cadeaux. Allah Azza wa Jal nous facilite tant de choses. Et il veut qu'une chose, c'est qu'on soit justement sur ce chemin-là. Un jeûne, c'est égal à 2 ans de péché. La ilaha illallah. Alors quand on parle de péché, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit avec une tierce personne. Hein. Mais ici, les petits péchés, etc., de manière générale, les péchés, ici Allah Azza wa Jal les pardonnera bi'inillahi ta'ala. Et on a un autre hadith extrêmement puissant. Vous savez c'est quoi? Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un jour, vous avez entendu, hein, c'est-à-dire même le ramadan, il n'y a pas un jour où Allah a franchi plus de serviteurs du feu que le jour de Arafat. Je répète, il n'y a pas un jour où Allah Azza wa Jal va affranchir plus de serviteurs du feu que le jour de Arafat. C'est-à-dire que même le ramadan n'est pas comparable à ce jour-là. La ilaha illallah. Rapporté par Muslim. C'est-à-dire que nous, on connaît, il y a plein d'invocations. À chaque fois que tu vas à la mosquée, à chaque fois que tu vas dans des endroits, on a toujours des invocations. A'udhu bika minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. On a Allahumma ij'alna min utaqa'i minan nar. Rabbana srif 'anna adhab jahannam. C'est-à-dire que le musulman, constamment, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir l'éloigner de l'enfer.
Je suis persuadée que, en tout cas, voilà, si c'est pas le cas, ben, je vous invite à la connaître. Juste cette dunya. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Je le vois à la mosquée des fois où tout le monde va répéter cette invocation. Wa qina adhab an-nar. Et là, tu as une occasion à saisir, une opportunité extraordinaire, un cadeau qu'Allah Azza wa Jal t'offre pour justement faire en sorte que ça puisse t'éloigner. Allah Azza wa Jal, justement, il va annoncer, subhanallah, que ce jour qui, finalement, normalement, le cheminement, entre guillemets, c'était l'enfer. Allah Azza wa Jal, il dit, en ce jour, je fais en sorte qu'il soit justement réservé d'un enfer. Et il y a un hadith extrêmement connu où Allah Azza wa Jal parle à ses anges. Oui, oui, Allah Azza wa Jal va parler à ses anges et il va leur dire, qu'est-ce qu'ils me demandent? Comment ça se fait que vous êtes dans un moment d'adoration ultime? Qu'est-ce qu'il me demande? Et écoute cette phrase qui normalement doit te faire frissonner. Il va dire, Ushihidukum, j'atteste, je témoigne. Témoignez, si vous voulez. Inni qad ghafartu lahum, que j'ai, si vous voulez, j'ai expié leurs péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il raconte ça à leurs compagnons, ils sont touchés. Et Omar ibn Khattab, qu'on connaît, il va dire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce qu'Allah Azza wa Jal nous a pardonné, Omar ibn Khattab, il va lui dire, est-ce que c'est juste nous? Est-ce que c'est juste ce moment? Est-ce que c'est juste, on va dire, à cette période-là, ou c'est quelque chose qui va être continu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, tous les jours de Arafat, Allah Azza wa Jal, justement, donc c'est pas une fois, c'est-à-dire c'est de manière continue, et il dit, et c'est propre, particulier, dédié à ma communauté. La ilaha illallah. Et pour certains, on se dit, ah ben non, c'est un jour de jeûne, merci, au revoir, c'est pas très grave. Non, en fait, c'est le moment de pouvoir justement profiter, parce qu'on le sait, dans cette dunya, bah, tu sais, à un moment, bah, ça monte, ça descend, et pour certains, on est déjà en train de faire les valises, on est en train de déjà faire les achats pour les vacances, on est déjà loin. Et non, en fait, ça nous rappelle finalement le vrai voyage ultime. Allah Azza wa Jal nous offre cette opportunité-là. Vous me voyez, les filles, quand il y a Laylatul Qadr, les mosquées, elles sont pleines. Limite, des fois, elles se disputent parce qu'il n'y a pas de place dans les mosquées. Et là, pour autant, cette nuit, on va dire ce jour de Arafat, on ne ressent pas finalement, si ce n'est les gens qui sont dans le pèlerinage, mais dans notre quotidien, on ne prend pas conscience de cette opportunité-là. Wallahu a'lam. D'accord? Donc ici, si vous voulez, les invocations, Allah Azza wa Jal nous annonce que les invocations sont exaucées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi, il dit, la meilleure invocation est celle du jour de Arafat. Donc c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal a comment dire, est descendu dans le... Donc ça c'est un hadith, hein, c'est pas moi. Il est descendu le dernier tiers, il est descendu dans le ciel le plus bas. C'est-à-dire qu'il y a une action, il y a une proximité. Allah Azza wa Jal veut de nous justement qu'on saisit cette opportunité-là. Donc, comme je vous ai dit, c'est un jour de pardon massif. C'est un jour où Allah Azza wa Jal justement va pouvoir faire en sorte qu'il va éloigner, si vous voulez, son abd de l'enfer. C'est aussi l'occasion d'expier 2 ans de péché. Est-ce que tu réalises un seul jour? Subhanallah. Est-ce que ça en vaut pas la peine? Ok, tu dois acheter tes cadeaux, faire tes gâteaux, il n'y a pas de problème. L'un n'empêche pas l'autre. Mais ici, on est là pour l'adoration. On est là justement pour pouvoir œuvrer, pour remplir ce livre de bonnes choses. Alors, c'est le moment à saisir. Subhanallah. Aussi, ce qu'on sait, c'est que on a une parole extraordinaire d'Ibn Qayyim qui dit les cœurs qui sont vivants, d'accord, les cœurs qui sont vivants sont ceux qui frémissent durant ces jours. Les cœurs qui sont vivants sont ceux que leurs cœurs vont frémir pendant ces 10 jours. Vous allez voir que ce jour-là, il va être extraordinaire parce qu'en vrai, c'est un jour où on doit, durant cette période-là, accentuer au niveau du takbir. Allahu Akbar, walillahi alhamd, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir.
Ici, on sait que les compagnons, quand ils rentraient durant cette période-là, ils allaient dans les marchés. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils faisaient du takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pourquoi les filles? Pour raviver, si vous voulez exactement célébrer la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Raviver cette flamme de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le sait, l'Eid il arrive, mais il faut comprendre pourquoi le musulman va être heureux et content durant ce jour-là. C'est tout ce qu'il y a, subhanallah, derrière qui fait qu'on va pouvoir savourer, subhanallah, ce jour. Ce takbir. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez à la mosquée? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et vous répétez. Mais en fait, ces invocations, ces évocations, ce dhikr, il aurait dû être fait pendant ces 10 jours. Subhanallah. C'est aussi un mois où, subhanallah, et écoutez bien, pourquoi ça fait aussi, pourquoi c'est extraordinaire, pourquoi cette période-là, elle est juste magique, c'est parce qu'il n'y a pas un autre mois que Dhul Hijjah, où elle va englober, où elle va ressasser, elle va faire en sorte, elle va rassembler, si vous voulez, tous les meilleurs actes d'adoration en ces 10 derniers jours, en ces 10 premiers jours. Subhanallah. Durant cette période, il y a quoi? Il y a le hajj, il y a le sacrifice. Allah Azza wa Jalla dit Inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Ici, le sacrifice n'est dédié exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un acte d'adoration. On est d'accord? Donc ici, on a le hajj, on a le sacrifice, on a le jeûne, Yom Arafah, on a le dhikr, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. On a le repentir. Le repentir qu'on appelle le retour vers Allah Azza wa Jalla. Puisqu'Allah Azza wa Jalla lui dit, il n'y a pas un jour, une meilleure invocation, si vous voulez, que ce jour-là, subhanallah. Il va y avoir ce jour aussi également, d'un point de vue historique, du jour de Arafah. Alors ici, Arafah, aussi d'un point de vue historique, qu'est-ce qui se passe? On sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, lors de son hajj, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, donc le jour de Arafah, faire ce qu'on appelle le sermon d'adieu. Est-ce que vous savez c'est quoi le sermon d'adieu? Ça va être un jour extrêmement important. Et moi, je vous invite quand même à regarder à la télé, de voir un petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire que ces gens vont, les pèlerins vont rester donc toute la journée à faire des invocations. Ils vont parler à Allah Azza wa Jalla, ils vont se mettre dans leur bulle, ils vont pouvoir décharger, être proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et parler à Allah Azza wa Jalla. D'accord? Tout le monde, il est dans son coin. Il n'y a personne qui calcule. Parce qu'on sait que le temps, il est compté. Et donc, tout le monde saisit chaque seconde pour pouvoir justement bénéficier de la rahma d'Allah Azza wa Jalla, du pardon d'Allah Azza wa Jalla, du fait de justement de s'éloigner de l'enfer, etc. Et donc, on sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, vous voyez, quand je vous ai dit la montagne, en fait, c'est historique, c'est pas une obligation. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va faire son dernier, si vous voulez, son sermon d'adieu. C'est-à-dire qu'à travers donc ce jour-là, Allah Azza wa Jalla, il va lui annoncer Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Allah Azza wa Jalla, il dit aujourd'hui, j'ai parchevé pour vous votre religion. Et c'est là que le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons, donc quand il est en train de faire ce sermon, il y a plus de 10 000 compagnons qui sont en train d'écouter le prophète alayhi salatu wassalam. On est d'accord? Pardon, j'ai dit 10 000, c'est 100 000. Et donc, durant ce sermon, il va justement mettre en évidence qu'il laisse un testament, une wasiya, un testament derrière lui, un discours de miséricorde. Et je vous invite de lire pendant ce mois, pendant ce jour-là, le sermon de Arafah, le dernier sermon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire ce jour-là. Je vous invite à le lire parce qu'il est rempli de richesses, d'enseignements. Et il va mettre en évidence de la miséricorde, de la justice, de l'unité avec la Ummah. Et il va dire, comme je vous ai dit, le verset, aujourd'hui j'ai parchevé pour vous la religion. Et donc là, ils comprennent que c'est la fin de vie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que la mission du prophète est clôturée, elle est finie. C'est-à-dire qu'il ne va plus avoir de rajout, il ne va plus avoir de législation, etc. Ça y est. Subhanallah. Donc, que ce soit d'un point de vue même historique, c'est extrêmement intense, émouvant. Parce que c'est ce jour-là où le prophète alayhi salatu wassalam nous annonce
son dernier serment. Subhanallah. On sait aussi la particularité, vous le savez les filles, le jour de l'Eid, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on est supposé, on va dire, sacrifier un mouton. Le prophète Ibrahim, à travers justement cette période-là, puisque c'est ce que les pèlerins font, ils retracent finalement un peu le parcours aussi de Ibrahim. D'accord? Donc, ce qu'ils vont faire, enfin plutôt ce qu'on va faire, on va se souvenir finalement de ce jour-là, le jour de l'Eid, qu'Allah Azza wa Jal a donné une recommandation, ou plutôt un ordre à Ibrahim, et Ibrahim va obéir à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire sacrifier son fils Ismaïl. Et par miséricorde, Allah Azza wa Jal va lui envoyer, si vous voulez, un mouton pour justement, si vous voulez, faire en sorte que, en fait, c'était simplement un test. Subhanallah. Et donc, Allah Azza wa Jal, ici, si vous voulez, il va, avec douceur, remplacer Ismaïl par le mouton. Et donc, finalement, on revit cet acte de soumission. Et on honore, subhanallah, on honore, si vous voulez, cette confiance absolue qu'avait Ibrahim auprès de son Créateur. Et plus que ça, Ismaïl, lorsque le prophète Ibrahim va lui dire « Je dois accomplir ce qu'Allah Azza wa Jal m'a demandé », il va lui dire « Est-ce que ça vient de ton Seigneur? Alors je suis soumis. » Et donc ce jour-là, pourquoi on est heureux? Parce que justement, ça va retracer aussi ce parcours-là. Subhanallah. Et ça nous rappelle finalement cette soumission absolue auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu comment c'est riche, les filles, d'enseignements, de trésors, d'occasions pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi, vraiment, les filles, je vous invite à pouvoir un peu redécouvrir justement ce sermon-là pour pouvoir vivre totalement ce jour-là. Aussi, comme je vous ai dit, donc c'est aussi le moment de pouvoir faire des sadaqas, des dons, d'aider des personnes un peu plus démunies. C'est vraiment le moment où vous allez rassembler tous vos actes d'adoration durant cette petite période. Et puis, il va y avoir ici ce qu'on appelle l'Eid. Et puis, vous le savez, en tant que croyants, on a ces 3 jours de fête bi'inillahi ta'ala. Alors, mes sœurs, c'est quoi votre engagement? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Quel programme tu vas mettre en place durant ces 5 jours qui vont arriver? Est-ce que c'est la petite tenue, la petite jupe, la petite, je sais pas quoi, le petit brushing? Tu peux, l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est quoi, en fait, maintenant, ta préoccupation? Est-ce qu'en fait, c'est de se dire, ah, j'ai une occasion de pouvoir, justement, me rapprocher d'Allah Azza wa Jal à travers un jeûne, d'invoquer Allah Azza wa Jal, de m'éloigner de l'enfer, de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Qui n'a pas besoin de demander pardon? Est-ce qu'on est des anges? Non. On est juste des personnes qui, à un moment donné, la foi, elle monte et elle descend. Et je peux vous le dire, les filles, que la plupart, en tout cas des élèves, ou lorsque je parle avec des sœurs, elles te disent, ouais, mais après le ramadan, tu sens, il y a un creux. Faire l'évocation, les du'as nécessitent aucune posture, pas d'ablution, tu parles à ton Créateur. Tu essayes de faire ton maximum. C'est le moment de se dire que, ok, on comprend, c'est fin d'année, vous êtes fatigué, il n'y a pas de souci. Tout le monde est dans le même cas. Mais c'est de se dire, c'est une occasion qu'Allah Azza wa Jal m'offre. Peut-être que tu n'aurais pas écouté on va dire, ce petit rappel, et que, en fait, t'aurais vaqué à tes journées et il n'y avait rien qui allait s'opérer. Mais Allah Azza wa Jal a fait il est là pour que tu entendes et que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une manière finalement, c'est une preuve d'amour d'Allah Azza wa Jal qu'il a envers nous. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal nous veut du bien. Allah Azza wa Jal veut qu'on se rapproche de lui. Mais c'est à nous aussi de nous prendre en charge et de nous prendre en main. Exactement. Regardez les filles, ça sert à rien de nous comparer, de dire moi je veux faire autant. C'est du moment que tu as fait mieux qu'hier, du moment que tu as travaillé ton intention, du moment que tu essayes de faire du bien autour de toi, eh ben alors tu es dans la bonne voie. Et donc ces jours-là, les filles, essayez un petit peu de diminuer un peu des choses qui peuvent vous surcharger, des choses qui peuvent vous parasiter, et de dire, ok, pourquoi pas faire les filles un qiyam al-layl? Pourquoi pas un peu plus lire le Coran al-Karim? Pourquoi pas, durant ma prière, rester un peu plus longtemps? Être en soujoud un peu plus longtemps? Faire un peu plus le bien autour de moi? Peut-être qu'autour de nous, on a des gens qui sont malades, qui sont en difficulté, qui ont des soucis. Pourquoi pas soulager? Pourquoi pas
c'est extrêmement important. Les péchés, les réseaux sociaux, il y a du bien dans les réseaux sociaux, mais à juste mesure, l'ardalikum. Ici, il faut les utiliser déjà premièrement à bon escient. Donc tout ce qui est polémique, trarbir, qui va vous faire perdre du temps, mettez-le de côté. En tout cas, c'est le conseil que je donne même à mes sœurs, mes amis qui sont un peu plus dans l'influence, etc. Mettez de côté. C'est le moment de faire pause. Ici, bien évidemment, puisqu'on a l'occasion, on sait que Allah Azza wa Jal, justement, il va pouvoir protéger de l'enfer ici, accentuer peut-être un peu plus par rapport à l'enfer. Allah Azza wa Jal, éloigne-nous de l'enfer. Allah Azza wa Jal, permet-nous de nous mettre dans le droit chemin. Ya Allah, permet-nous de nous rapprocher de toi. Ya Allah, permet-nous d'expier nos péchés. Qu'Allah Azza wa Jal puisse nous purifier notre âme. Qu'Allah Azza wa Jal puisse purifier nos intentions. Qu'Allah Azza wa Jal puisse nous permettre de justement vivre ce moment, ce Yom al-Arafat de manière extraordinaire. Qu'Allah Azza wa Jal nous permet justement de faire en sorte que ce jeûne soit beau, qu'il soit salvateur, qui puisse justement faire en sorte qu'il y a quelque chose de bien qui émane de nous, que nos comportements changent. Ma manière de parler, ma manière de regarder, ma manière de marcher, ma manière de... Tout ça doit être impacté. Et vous le savez, le hadith, et je le dis souvent à mes élèves, lorsqu'il y a une partie dans le cœur qui est touchée, tout le corps est touché. Ala wa huwa al-qalb, n'est-ce pas le cœur? Si ton cœur il se purifie, si ton cœur il a à cœur de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, ça va se traduire sur tes membres. Peut-être c'est l'occasion aussi de demander pardon à l'entourage, demander pardon à relier des liens de famille peut-être. Peut-être c'est le moment. C'est le moment. Et il ne faut pas attendre d'aller à l'Hajj pour dire allez Moussamaha. C'est non. En fait, c'est, alhamdoulilah, ceux qui partent de l'Hajj et qui demandent Moussamaha, c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas que à ce moment-là. Une tierce personne et qu'elle ne veut pas, elle a le droit déjà de ne pas nous pardonner. Ça, c'est une première chose. Ça veut dire que ça nous permet de réfléchir, avant de faire quelque chose qu'il ne faut pas, réfléchir à deux fois. Et ici, les savants, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à cette question de dire, alors, invoque Allah Azza wa Jal, de pouvoir faire en sorte que cette personne elle puisse te pardonner. Qu'Allah Azza wa Jal permet de lui donner de la force pour pouvoir justement te pardonner. Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que c'est pas le moment un peu de réfléchir, se poser et de dire, ok, ces 5 jours, comment je vais les répartir? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Ne serait-ce que le takbir, tu rentres dans ta voiture, tu rentres dans le métro, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Faire l'évocation, le dhikr, ça va permettre un peu de raviver ce cœur-là, mettre en évidence l'étendard du tawhid, raviver la ilaha illallah pour que le cœur soit touché, que les membres traduisent ce qu'il y a à l'intérieur de nous, bi'inillahi ta'ala. Alors je vous lis les filles, est-ce que vous avez déjà un programme? Est-ce que vous savez ce que vous allez mettre en place? Est-ce que vous avez envie déjà de changer, d'opérer un changement? Alhamdulillah, alhamdulillah. Vous avez vu comment ce mois et ces jours sont extraordinaires? Vous avez vu comment c'est une opportunité? Vous avez vu comment Allah Azza wa Jal veut que vous vous rapprochiez de lui? Alors à vous, Allah Azza wa Jal descend. C'est-à-dire, il y a l'action. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? On attend toujours qu'il y a la mort, qu'il y a la maladie, qu'il y a je ne sais quoi. On va se diriger vers Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il dit, souvenez-vous de moi dans l'aisance et je me souviendrai de vous dans la difficulté. Yallah, ravivez nos cœurs. Rassemblons-nous. Unissons-nous pour pouvoir plaire à Allah Azza wa Jal. Faire du bien autour de nous. De faire en sorte que ce jour, et ces 5 jours qui vont suivre, soit extraordinaire. Et tu vois, là, quand tu vas arriver le jour de l'Eid, tu vas être contente. Là, tu vas goûter à cette beauté de ce jour-là parce que tu as mis en place quelque chose. Ça y est, on a fait l'effort, je suis fière de moi, j'ai fait un qiyam, j'ai lu le Coran, j'ai fait Dieu, j'ai fait une sadaqa, j'ai été renouer des liens avec des personnes, j'ai demandé pardon, jour de l'Eid extraordinaire. Mais il faut saisir cette opportunité-là. Donc moi, ce que je vous invite vraiment, les filles, c'est pourquoi pas prendre une feuille, de noter ces 2-3 points que vous avez retenus, d'essayer de réfléchir, de dire voilà, l'objectif c'est de pourquoi pas faire un petit don, un petit qiyam, un petit, vous le savez, Ania, souvent on travaille avec 2, on va dire, ASBL. On a l'ASBL, plutôt le projet Salim, ici, qui met en place des choses au Maroc. Et puis, on a, avec Oussama, des colis de nourriture, etc., pour pouvoir donner aux plus démunis. Ici, je pense que cette fois-ci, si j'ai bien compris, en Afrique. Donc ici, il y a plein d'occasions. Si c'est pas là, c'est partout. Il y a des occasions pour pouvoir faire du bien autour de nous. Mais il faut saisir ces opportunités-là. Donc, notez
Essayez de réfléchir au projet que vous allez avoir. Et les filles, même si l'ange de la mort vient s'accaparer, si vous avez eu ces bonnes intentions, ici c'est écrit. Les intentions, les actes ne valent que par leurs intentions, mais surtout si tu as l'intention et que tu ne l'as pas fait, Allah Azza wa Jal ici prendra en compte ton intention. Pour celles qui sont en période de menstru, tout est autorisé à part le jeûne, c'est ça. Et bien sûr, la prière. Exactement. Tu fais du dhikr, tu fais tes invocations, tu fais salat al-rahim, tu fais des sadaqas, tout est autorisé. Sauf, bien entendu, le jeûne et ici, la prière. Bi'inillahi ta'ala. J'espère en tout cas ça a boosté votre foi, votre envie de faire du bien autour de vous. Essayez de ce que vous avez appris aujourd'hui de le transmettre. Ah, on parlait de réseaux sociaux, si vous avez une communauté, transmettez la bonne parole. Si vous avez une famille, transmettez la bonne parole. Si vous avez des jeunes, transmettez la bonne parole. Autour de vous, faites en sorte que justement il y a cette unité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est accordé à ma communauté. Vous avez connaissance de ça, allez. C'est le moment de pouvoir mettre en place quelque chose autour de vous. N'oubliez pas aussi nos sœurs qui sont converties, qui n'ont pas de famille. C'est le moment justement de pouvoir s'unir dans ces moments-là, subhanallah, de les inviter, etc., etc. C'est un jour de joie, de fête, etc. Donc saisissez ces occasions-là. Bi'inillahi ta'ala. Aussi également les filles, je vais clôturer ici. Je vous ai dit ça va pas. Vous avez vu subhanallah comment ça parle. J'ai l'impression d'avoir parlé 20 minutes. Regardez. Une petite parenthèse, comment ça peut booster le cœur. Ça, c'est ce qu'on appelle la nourriture de l'âme, subhanallah. Allah Azza wa Jalla accepte de nous, ya Rabb. Vous le savez aussi également, les filles, Ania reprend les inscriptions, Inch'Allah, pour le mois de septembre. Pour nos cours, le programme se trouve ici sur l'ASBL Ania, sur Instagram. Les samedis, on a nos inscriptions, si vous voulez. Bi'inillahi ta'ala. Transmettez encore une fois la parole. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance toujours, masha'Allah. qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous une communauté du bien, qu'Allah Azza wa Jal nous permet justement de mettre en place nos apprentissages, qu'Allah Azza wa Jal nous permet d'être sincères, qu'Allah Azza wa Jal accepte nos actions, qu'Allah Azza wa Jal nous permet de faire en sorte qu'on soit une lumière autour de nous, qu'on peut impacter les gens qui sont autour de nous. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Avez-vous un cadenas à la place du cœur? Une nouvelle plongée dans les profondeurs du livre d'Allah. Et d'ici là, que votre réflexion soit lumière et que vos cœurs ne cessent de chercher.